Bienvenue, chers invités. Nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui pour une expérience culturelle assez enrichissante autour de Chopin Resonance Today, qui est un événement satellite du festival New European Art Bauhaus, célébrant la beauté intemporelle de l'art à travers les mélodies envoûtantes de Frédéric Chopin. Donc Wunderkind est un roman paru en 2011 sous la plume de Nikolai Grozny. Maintenant, Grozny, c'est bien sûr un pseudonyme. Grozny, pour les slavophones, cela veut dire terrible, redoutable. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a comme une allusion à l'œuvre de Prokofiev, Ivan Grozny. Avec Madame Polinska et Le secret de Chopin, Éric Emmanuel Schmitt nous livre un roman autobiographique plein de tendresse, d'amour, de passion et de poésie. Je vais vous présenter. Alors, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui pour une expérience culturelle enrichissante autour de Chopin Resonance Today, un événement satellite du festival New European Bauhaus, célébrant la beauté intemporelle de l'art à travers les mélodies envoûtantes de Frédéric Chopin. Nous vous proposons de vous emmener en voyage avec le talentueux pianiste Arun Monteiro Kassam, portugais, né à Bruxelles le 30 décembre 1998. Alors aujourd'hui, il va nous interpréter 5 œuvres, la ballade opus 38, Nocturne opus 55 numéro 1, Polonaise opus 44, Mazurka opus 17 numéro 4 et Ballade opus 23. Alors nous vous souhaitons de passer un agréable moment en sa compagnie et de déguster cette belle musique et performance musicale. C'est Deauville, c'est mon nouvel modèle. Elle vient de Litauen et j'aime beaucoup.
Hein, elle est très belle pour moi comme modèle. Normalement, je travaille très très grand, donc minimum grandeur humaine. Hein, mais ici, donc, je faisais une fois une miniature. Hein, donc, c'est une pièce musique de Chopin. Et puis, j'ai demandé ma modèle pour bouger un peu comme qu'elle danse. Et normalement, elle était le modèle pour mon Icarus féminin. Hein, je fais une Icarus féminin. Les voiles rouges symbolisent les ailes. Et les ailes, ils tournent autour. Hein? Donc, l'Icare féminin est dans le centre et tous mouvent autour. Donc, ça, c'est l'idée. Et ça va très bien avec une chanson. Hein? We just got this invitation from PIC about 2 months ago, and it's a very interesting theme. And I think we just start to got an inspiration from Chopin, and the student can to make a drawing and some idea, and maybe they can tell. So my inspiration was a little bug which has a real short life. So it means for us fragile and something like elusive. So in my works I would like to dedicate the shapes and forms for this little bug. So it's like a construction of the main part of the bug. And the meaning is for like an interpretation for Chopin's works and almost like the lifestyle, and it is a modern concept for that kind of period of time. My inspiration was the sensitive vibrance and I want to catch this sensitive feeling what the music communication. So I want to make a dress like not the dress, like art, like a sensitive sculpture. Yeah, it's like more like about the lightness of his music, but it also have the kind of roughness in a way, but they all had their own interpretation about this concept, so this is why it's so like diverse, the work. Donc on vous l'a dit, hein, c'est Jessica et moi, c'est Sophie de Friss Folk. Donc on a déjà un peu tout dit, hein, une école de danse folklorique folk qui existe depuis 20 ans à Bruxelles. Et comme on nous a présenté, on a décidé de le structurer en 2-3 moments forts. On va d'abord un peu parler de la mazurka et vous présenter ce que c'est comme type de danse. On va ensuite vous montrer ce que c'est que la mazurka et puis donc on vous l'apprendra. Oui, on va commencer directement. Donc la mazurka, c'est une danse assez ancienne, elle date du XVIe siècle, d'accord? Et ça commence donc en Pologne. C'est une danse qui vient, et son nom l'indique, hein, de Mazurie ou mazurka, qui va être très populaire en Pologne. C'est d'ailleurs encore l'hymne national polonais, c'est encore une mazurka. Et quand il va y avoir une grande migration de Pologne en France aux alentours de 1830, et Chopin en fera partie, évidemment cette mazurka va arriver en France, et c'est là qu'elle va se développer, qu'elle va connaître toute sa notoriété. On l'a dit, hein, plus de 54-58 mazurkas écrites par Chopin, donc il va vraiment participer à cette notoriété grandissante de la mazurka.
Bonjour, je suis ravie de vous présenter Résonance de Chopin, un événement satellite du New European Bauhaus qui se déroule à Bruxelles entre le 9 et le 13 avril. Et pour nous, c'était important de présenter l'héritage de Chopin en Europe, mais avec des artistes de différentes nationalités. Et notre événement est en 4 parties. On avait eu un café littéraire, explication ou ressenti par rapport à 2 livres, comme Madame Pilinska et le secret de Chopin de Erich Emanuel Schmidt, et un autre sur Wunderkind, les enfants virtuoses de Nikolai Grozny. Et ensuite, nous avons eu un concert de Haroun Montekassem et à l'hôpital, toujours le Chirec de Delta. C'était important pour nous de le placer dans un univers complètement imprévu ou impersonnel, comme un hôpital qui n'est pas fait pour les concerts ou pour les cafés littéraires, mais nous avons transformé les choses pour rendre encore plus beau cette résonance de Chopin. Et maintenant, on est à la 3e activité où on danse la mazurka. Bien sûr, comme vous le savez, la mazurka a été écrite par Chopin, plus de 54 mazurkas ou plus. Et l'exposition de résonance de Chopin avec des artistes de différents pays qui ont su retransmettre comment Chopin résonnait dans leur travail. Voilà, merci. Can you explain how did you find Hungarian fashion designers? En fait, je travaille avec l'école de Moholy-Nagy à Budapest. Je fais des reviews de doctorat, etc. Et j'ai déjà écrit un article sur cette école. Et comme c'est le New European Bauhaus, bien sûr, Moholy-Nagy était un des professeurs et un de ses maîtres était Gropius, bien sûr. Et on était là-dedans. Et j'avais demandé au département du fashion design de MOM de faire quelque chose qui résonne par rapport à Chopin.